Comment devenir plus efficace tout en augmentant votre niveau de bien-être? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de développement personnel que j'utilise depuis quelques mois maintenant. C'est une coach qui m'en a parlé et cet outil s'appelle le Healthy Mind Platter. En fait, ce sont deux docteurs américains spécialisés en neurosciences qui l'ont inventé. Il s'agit de Daniel Siegel et de David Rock. En fait, en 2011, aux États-Unis, la pyramide alimentaire a été revue, donc non seulement dans son contenu, mais aussi dans la forme, puisque maintenant, au lieu d'être une pyramide, il s'agit d'une assiette, ce qui est un peu plus logique d'ailleurs. Et donc ces deux docteurs ont pensé que c'est vrai que c'était très intéressant de savoir comment se nourrir pour avoir un corps en bonne santé, mais eux se sont intéressés à la question de voilà, qu'est-ce qu'on doit donner à manger entre guillemets à notre cerveau pour qu'il soit lui aussi en bonne santé. Et ils ont trouvé 7 types d'activités qu'on devait mettre en place dans notre quotidien pour justement avoir un cerveau en bonne santé et se sentir bien. Alors cet outil-là permet de, ces activités-là plutôt, permettent au cerveau d'avoir une bonne santé aussi bien au niveau physique que mental pour créer et maintenir de bonnes relations avec votre famille, vos amis, vos collègues et aussi pour pouvoir faire face à toutes vos tâches et vos responsabilités. Personnellement, suite à cet exercice, j'ai identifié 2 types d'activités que je ne faisais pas ou pas assez. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place des habitudes dans mon quotidien pour pouvoir combler ces manques. Et c'est exactement ce que je souhaite faire à travers cette vidéo, c'est que vous puissiez identifier ce qui vous manque et voir comment réussir à mettre ce type d'activité en place dans votre vie. Avant de vous parler de ces 7 types d'activités, j'ai envie de vous parler des bénéfices que vous allez en tirer. Alors, ils sont nombreux, vous allez être notamment plus performant durant la journée, vous aurez une meilleure concentration, l'apprentissage et la mémorisation seront facilités, vous aurez moins de troubles de l'humeur, vous serez moins irritable, moins fragile émotionnellement, vous aurez moins de baisse de morale, vos interactions sociales seront facilitées, vous serez beaucoup plus dans l'instant présent, vous résoudrez vos problèmes plus facilement, vous ferez de meilleurs choix, votre stress, votre anxiété seront réduits, vous aurez une meilleure qualité de sommeil, vous serez plus optimiste, vous aurez une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous et aussi vous serez en meilleure condition physique maintenant et sur le long terme. Le premier type d'activité, c'est le sleep time, le temps de sommeil. Alors, il faut savoir que le cerveau consolide ce qu'on a appris pendant la journée, dans le passé et aussi comment on appréhende l'avenir quand on dort. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un sommeil de qualité et de dormir suffisamment. La mémoire se consolide quand on dort. Alors quelques conseils pour avoir un sommeil de qualité. Déjà, il faut dormir en moyenne, il y a des exceptions, entre 7 à 8 heures par nuit. Aussi, je vous suggère d'avoir des horaires réguliers, d'aller dormir toujours à la même heure le soir. Donc vous pouvez faire une différence bien sûr entre la semaine et le week-end et les vacances évidemment. Moi personnellement, je vais toujours dormir à la même heure le soir et je me réveille toujours à la même heure le matin, du lundi au dimanche, sauf pendant les vacances. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut privilégier les repas légers le soir. Il faut aussi arrêter de regarder des écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Privilégier aussi les activités apaisantes. Et moi je vous encourage vraiment à créer votre routine du soir personnelle. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup à bien dormir. Le deuxième type d'activité, c'est le physical time. Alors, il est recommandé de faire 30 minutes d'activité
physique par jour, non seulement parce que ça nous tient en forme maintenant et le plus longtemps possible, mais aussi ça améliore la plasticité de notre cerveau, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à créer, défaire, réorganiser les réseaux de nos neurones et les connexions de ces neurones. Alors, comment faire pour atteindre ces 30 minutes d'activité physique par jour? Simplement la marche, où vous pouvez faire de la gym à la maison, vous pouvez aussi jardiner, tout ce genre de choses. Vous pouvez en tout cas atteindre ces 30 minutes, donc pas forcément en une seule fois, mais le faire tout au long de la journée. Alors comment atteindre ces 30 minutes d'activité physique par jour? Par exemple, vous pouvez simplement marcher, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Vous pouvez, comme moi, faire de la gym à la maison. Vous pouvez aussi, si vous aimez ça, jardiner, tout ce genre de choses. Le troisième type d'activité, c'est le downtime. C'est le temps de décompression. Vous allez mettre votre cerveau sur veille. Et c'est très important parce que c'est quand vous vous relaxez que votre cerveau se recharge. Et c'est vraiment grâce à ça que vous allez parfois trouver des solutions à des problèmes difficiles et que vous allez faire de meilleurs choix. Alors le type d'activité que vous pouvez faire pour vraiment être dans un état de décompression sont des choses comme aller vous balader mais sans but, prendre un bain ou une douche chaude, ça c'est plutôt à faire le soir, le fait d'aller visiter un musée, aller vous faire masser. Faites une séance par exemple de relaxation que vous pouvez trouver sur YouTube. Tout ce genre de choses donc, sont vraiment des choses qui vont vous permettre de lâcher prise un instant pour revenir après sur ce que vous avez à faire. Le quatrième type d'activité, c'est le focus time, donc c'est le temps de concentration. Quand on se concentre sur une tâche, nos neurones renforcent leur connexion. On a les idées plus claires et une sensation de maîtrise de la situation, donc ce qui est vraiment très bénéfique pour la confiance en soi. Le conseil par rapport à ça, c'est d'être vraiment anti-multitasking. Donc choisissez au moins une action, une activité à faire dans la journée sur laquelle vous allez vous concentrer jusqu'à ce que vous l'ayez terminée. Maintenant, s'il s'agit d'une action beaucoup trop longue à réaliser, vous pouvez la découper en plusieurs journées évidemment. Le cinquième type d'activité, c'est le playtime. Alors là, il est temps de jouer et de rire. On profite de la vie comme un enfant, on s'ouvre à la surprise et ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est qu'il continue de faire grandir nos connexions neuronales et en faisant ça, on va rester jeune et vif d'esprit. Alors quelques conseils pour pouvoir avoir des temps de jeu comme ça dans la journée. Donc si vous avez la chance d'avoir des enfants comme moi, n'hésitez pas à jouer avec vos enfants. Sinon, vous pouvez aussi jouer à des jeux de société, vous pouvez aussi regarder des vidéos d'humoristes par exemple, ou encore n'oubliez pas de blaguer avec votre chéri ou vos collègues. Voilà pour le temps de jeu. Le sixième type d'activité s'appelle le time in. Moi, je traduis ça comme le recentrage sur soi. Ces temps-là vont vous permettre d'améliorer la coordination et l'équilibre de votre système nerveux. Alors, quel type d'activité est-ce qu'on peut faire pour se recentrer sur soi? Alors, il y a tout d'abord la méditation, c'est le fait d'observer en fait ce qui se passe en nous sans juger, mais vraiment juste être en état de ressentir et d'observer ce qui se passe. Ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas très méditation, c'est simplement de repenser à votre journée, à ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, ressenti et appris, et juste le déposer, ne rien en faire, mais juste en avoir conscience, juste penser à cette journée qui vient de se dérouler. Le septième type d'activité, c'est le connecting time. C'est le fait de se connecter aux autres et à la nature. Alors, quand on fait ça, on sécrète naturellement une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui nous rend entre autres plus confiants, donc plus confiants en nous-mêmes, mais aussi on fait plus confiance aux autres et on est aussi plus optimiste. Donc c'est vraiment très intéressant.
Quand je parle de se connecter à la nature, c'est juste le fait de se balader et d'observer ce qui se passe autour de nous dans la nature. Par exemple, un papillon qui va se poser sur une fleur, là vous admirez le tableau, vous prenez vraiment le temps de regarder, ou vous faites une balade en forêt, vous pouvez aussi juste respirer, admirer la nature, ou peut-être toucher un arbre et voir ce que vous ressentez à ce moment-là. Là, vous allez vraiment être connecté à la nature. Quand je parle de connexion avec les autres, à ce moment-là, moi je fais personnellement une distinction entre le fait d'échanger des banalités dans l'ascenseur ou à la machine à café avec vos collègues. Là je parle vraiment d'échanger sur des choses comme ce qui vous anime, vos projets, ce qui est important pour vous, et d'avoir un réel échange. Donc vous posez des questions à l'autre sur ces sujets-là, et vous en faites autant, vous parlez de ce qui est important pour vous en ce moment, etc. Et là vous allez vraiment vivre un moment de connexion avec l'autre. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'isolé, ça peut arriver pour diverses raisons. Peut-être que vous n'avez pas de famille, amis, collègues avec qui discuter tous les jours. À ce moment-là, il y a plusieurs pistes possibles. Par exemple, vos voisins. On connaît souvent très mal nos voisins et parfois il y a des gens formidables juste à côté de chez nous. Le tout, c'est d'entretenir des rapports en fait authentiques et optimistes. C'est vraiment très important. D'ailleurs, je vous encourage à regarder la vidéo que j'avais faite sur comment attirer les gens authentiques si ça vous intéresse. Donc ça, c'est une première piste. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire partie d'une association ou encore d'aller sur des forums de discussion sur Internet. Alors, on pourrait dire que Internet, c'est pas vraiment du temps de réelle connexion avec les gens, mais là, je vous parle pas de recevoir des likes sur Facebook, par exemple, mais vraiment de discuter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Voilà ce que vous pouvez faire, par exemple. Donc ce temps de connexion avec les autres et avec la nature est très important, et j'en profite pour vous dire que si vous connaissez des gens qui vous semblent isolés, n'hésitez pas à leur passer un petit bonjour de temps en temps, ça leur fera plaisir. Maintenant, pour le temps à consacrer pour chaque type d'activité, à part le temps de sommeil qui est entre 7 et 8 heures et le temps d'activité physique qui est de 30 minutes minimum par jour, pour le reste, en fait, on est encore en train d'étudier la question, savoir combien de temps est-ce qu'on doit allouer à chaque type de tâche. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des choses que vous faites déjà naturellement, alors là, vous n'aurez pas besoin d'y penser. Donc concentrez-vous vraiment sur uniquement ce qui vous manque, évidemment. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certains types d'activités qui peuvent être mixés. Par exemple, le temps de connexion avec l'autre et le temps de jeu, ce sont des choses qui peuvent tout à fait arriver en même temps, ou encore le temps de recentrage sur soi avec le temps de connexion avec la nature. C'est la même chose, donc, mais ça vous allez vous en rendre compte si vous faites l'exercice, vraiment si vous pratiquez tout ça, ce sera tout à fait évident pour vous. Donc maintenant que je vous ai expliqué quels étaient les 7 types d'activités à mettre en place dans votre quotidien selon le Healthy Mind Platter, je vais vous dire quels étaient les 2 types d'activités qui me posaient problème. Alors c'était le temps de sommeil, donc en effet je dormais moins de 7 heures par nuit. Pourquoi? Parce que je tenais absolument à me lever à 5h30 chaque matin pour pouvoir écrire les scripts de mes vidéos. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai commencé à faire beaucoup plus de coaching, notamment des séances de coaching par Skype le soir vers 21h, 21h30, forcément ça a décalé complètement l'heure du coucher. Et ce que je faisais, c'est que je calculais en fait le moment où j'étais prête à m'endormir. Je me disais ok, plus 7 heures puisque c'est le minimum. Je me disais plus 7 heures ça donne telle heure, et voilà, je dépassais largement les 5h30 du matin, et c'est pour ça que vous avez pu constater qu'au début, pour ceux qui me suivent depuis le début, donc au début je postais 2 vidéos par semaine, ensuite ça a été 1 par semaine, et maintenant c'est juste
toutes les 2 semaines. Alors ça c'est une chose dont je ne suis pas très contente parce que mon objectif par rapport à cette chaîne YouTube c'est de poster 4 vidéos par semaine en réalité, mais justement ce que je voulais grâce à cet outil de Healthy Mind Platter, c'est vraiment de pouvoir travailler moins mais mieux. Donc on va voir ce que ça donne maintenant que je suis vraiment reboostée. C'est ce que je vais vous proposer, mais bon, il va me falloir un petit peu de temps pour créer tous les scripts et les tourner. On va voir ce que ça donne. Ensuite, ce qui me posait problème, c'était le temps de relaxation. Alors même si de temps en temps, donc ce qu'on m'offrait souvent comme cadeau, c'était des massages, etc. Donc ponctuellement, j'allais me faire masser ou encore assez régulièrement le week-end, je faisais des séances de relaxation par exemple. Je ne le faisais quand même pas tous les jours. Donc je me suis dit, ok, je ne vais plus faire spécialement des séances de relaxation uniquement le week-end. Ce que je vais faire, c'est m'imposer un quart d'heure où j'écoute de la musique et là je me force à ne rien faire. Donc vraiment, pour que votre cerveau se recharge, c'est vraiment de ne pas avoir de but. Le seul but que vous devez avoir, c'est celui de vous relaxer. Et donc en faisant ça un quart d'heure par jour, ça a vraiment changé la donne en fait. Je me sens beaucoup mieux, j'arrive à mieux gérer mes émotions, je dirais je suis moins à fleur de peau et moins irritable. Maintenant, à vous de me dire en commentaire quels sont les types ou le type d'activités que vous ne mettez pas encore en place dans votre vie de tous les jours. Dites-moi aussi ce que vous comptez faire pour combler ce manque ou ces manques. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions à l'adresse stéphaniemockcoaching@gmail.com et je vous répondrai rapidement. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à demander votre séance de coaching gratuite. Donc ça peut se passer par Skype ou alors éventuellement par téléphone et aussi en face à face si vous habitez près de Bruxelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, et je pense que c'est le cas si vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'oubliez pas de la liker, partagez-la si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, et aussi abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.